Voilà, bon, Hachem, Menachem, il est vivant, il est là. Des gens qui viennent tous les jours des groupes, bon, Hachem, pour prier. Alors il y a des gens qui m'ont demandé sur le fait qu'on a parlé hier de la préparation de l'Aïd Bodedut. Est-ce que la préparation de l'Aïd Bodedut, c'est pas quelque chose qui est un petit peu contradictoire avec le côté naturel de la chose? C'est-à-dire on aimerait bien que ça se fasse de façon naturelle, c'est-à-dire venir spontanéité naturelle, etc. Alors que si on parle de préparation, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu prévu, élaboré, etc. Ça manque un petit peu de spontanéité, de naturel. Mais Bémet, Rabbeinu, il a dit qu'il aurait aimé qu'on fasse 2 étapes dans l'Aïd Bodedut. Et ceux qui font 1 heure, ils voulaient qu'ils fassent 2 heures. C'est-à-dire qu'1 heure de préparation et 1 heure de dialogue. Pourquoi 1 heure de préparation? La préparation, c'est pas la préparation du dialogue. C'est pas réfléchir à ce que je vais dire. C'est me mettre en condition pour permettre l'expression de mon âme. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que maintenant je vais réfléchir, je vais dire voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de me mettre en condition. Rabbeinu dit que ce monde, il est plein de folie. C'est-à-dire que les gens s'en foutent. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai connu un seul homme normal, c'est Rabbi Nachman. Par ça, tous les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de quoi? Ils s'en foutent, c'est-à-dire que c'est une folie, ce monde. Quand vous allez au travail, vous voyez bien, et c'est plein de folie. C'est-à-dire le monde de la consommation, c'est plein de folie. Donc maintenant, on est conditionné par ça. On ne peut pas maintenant dire, oui, moi ça ne me dérange pas, moi je fais ce que j'ai à faire, etc. C'est pas comme ça, c'est-à-dire que chacun il est conditionné par son travail et il doit travailler parce que c'est là où se trouve le écart c'est-à-dire les choses principales de ce monde. Elles se trouvent dans les 39 travaux, c'est-à-dire on est là pour la semaine, on n'est pas là pour le Shabbat. Le but c'est le Shabbat, mais on est là pour la semaine, c'est-à-dire on doit travailler dans la semaine. Seulement, dans le travail, on a des choses à récupérer, c'est-à-dire des éléments. On va travailler pour récupérer des éléments qui n'ont rien à voir avec l'apparence du travail. C'est-à-dire c'est des choses qui se trouvent présentes dans tous nos rapports avec la matière, mais ces rapports avec la matière, il faut qu'ils soient branchés sur une autre dimension. Donc quand on vient faire Eid Bodedut, on vient avec cette, si vous voulez, on est conditionné par notre façon de vivre, qui est en général la consommation et le corps. Donc il faut un moment pour éliminer cette chose-là. C'est-à-dire pour en venir comme on dit, au vif du sujet. C'est-à-dire pour que notre cœur il puisse s'exprimer vraiment, libéré de tout ce conditionnement qu'a pu avoir par la vie dans les 39 travaux. Donc maintenant, quand Rabbeinu il parle de 39 travaux, c'est de ça que Rabbeinu il parle. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il parle de se préparer, c'est par rapport à ces 39 travaux. Ça qui nécessite une préparation. Préparation pour pouvoir dialoguer avec Hachem. Maintenant, le sens de cette préparation, c'est de vider tout ce qui peut être idée, pensée, conditionnement, sensation, etc., qui vient de la matière. Et pour laisser s'exprimer notre âme. Notre âme, c'est-à-dire la parole dont on parle, qui est la parole de Tchouva, qui est la parole d'Hachem, cette parole-là, il faut qu'elle soit libre. Il ne faut pas qu'elle soit conditionnée par le monde. Parce que si elle est conditionnée par le monde, on ne pourra pas parler. C'est-à-dire qu'on va parler, ça va être de la récitation. C'est quelqu'un qui parle en nous, mais ce n'est pas nous.
Nous, il faut se libérer de ça. C'est pour ça que Rabbi nous l'a demandé de se préparer à la Hitbodedut des doutes. C'est-à-dire que se préparer, ça veut dire se mettre en condition pour pouvoir parler avec Hachem. C'est pas que maintenant réfléchir à ce qu'on va dire. Alors ça, c'est important de savoir que quand on vient faire Hitbodedut des doutes, on a besoin un petit moment de décanter, c'est-à-dire un petit peu de laisser tout ce qui est souci de ce monde pour laisser l'expression de l'âme. Bien que maintenant, Hachem il veut qu'on lui parle de tout, absolument de tout. Mais seulement il y a une façon de parler de tout, c'est-à-dire parler de tout, de tous nos soucis en vivant ces soucis-là. Et parler de tous nos soucis en les exprimant comme notre âme, elle voit les choses. C'est pas comme notre esprit conditionné voit les choses. Donc ça, c'est un point important de savoir que cette préparation, c'est une mise en condition. Cette mise en condition, elle est indispensable. Parce que si on n'a pas ce petit moment où on décante un petit peu, alors on ne peut pas rentrer dans cette activité de l'expression de l'âme. Parce que la folie du monde, elle est là, elle est présente en nous. On vit dans cette folie. C'est pas que Rabbi Nachman il a raconté l'histoire de la moisson de la folie. Il a dit tout le monde va manger. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est ici qui peut dire qu'il n'a pas mangé de la moisson de la folie. Il n'y a que des grands tzadikim comme Rabbi Nachman qui n'ont pas goûté à ça. Mais autrement, le monde entier goûte à cette folie. Seulement cette folie, quand on vient parler avec Hachem, elle s'en va. Rabbi nous dit dans le Torah 38, c'est-à-dire que tant que maintenant on n'a pas envie de faire tchouva, de revenir vers Hachem, vraiment, ça veut dire qu'on est encore conditionné par cette folie. Dès que maintenant cette folie elle va partir, vous allez voir que l'expression de l'âme, c'est une expression qui est pure, où il n'y a aucune folie du tout, qui a une sensation d'Hachem extrêmement puissante, extrêmement forte. Et bon, Hachem, c'est ça qu'on cherche, c'est cette expression-là. Comme on dit dans le Tikkun HaKlali, Ezkera Neginati Balayla. Je me souviens de mon chant la nuit. Alors, on dit que la nuit, je me réveille et au milieu de la nuit, je me rappelle de mon chant. David HaMelech, il dit que la nuit, David HaMelech, il avait sa harpe, son violon, qui, au milieu de la nuit, qui se mettait à chanter avec le vent du nord qui venait, qui soufflait dans son violon. On dit que c'est ça qui le réveillait, c'est ça qui le branchait. C'est-à-dire c'est un vent, c'est le vent du roi d'Hachem, du souffle d'Hachem. Alors quand on se lève dans la nuit, que le monde est calme, au point de vue consommation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée étrangère. Rabbi nous dit que même quand on fait des Hitbodedut dans un endroit qui est public, alors les pensées des gens, c'est quelque chose qui va nous troubler. Mais quand quelqu'un il se lève au milieu de la nuit, le monde est calme, il y a moins de pensées, moins de troubles. Alors vous voyez que ce sont des moments qui sont propices à la communication. C'est de ça qu'on parle de préparation. Bezrat Hachem. Et toute parole avec Hachem, dans n'importe quelle condition, c'est sûr qu'elle a une valeur inestimable. Elle a une valeur extraordinaire. Et maintenant, pour obtenir le top, c'est-à-dire des doutes, pour pouvoir vraiment prendre conscience qu'on est vivant, prendre conscience qu'on va mourir, prendre conscience qu'il y a un autre monde, prendre conscience qu'il y a Hachem, ça demande une préparation. Une fois que maintenant il y a eu cette connexion qui a été faite, c'est beaucoup plus facile après de rester branché toute la journée. Ben nous dit, voilà, vous parlez avec Hachem un moment, après toute la journée vous seriez joyeux. Pourquoi on va être joyeux toute la journée si on a parlé avec Hachem? Parce que si on a parlé avec Hachem, on a fait la connexion. Et après, tout ce qu'il va y avoir dans la journée, ça ne pourra pas nous déconnecter. Parce qu'on va rester dans cet état de conscience-là. Donc ça va nous éviter beaucoup d'erreurs. Et ça va nous permettre aussi de repérer les bonnes affaires, c'est-à-dire les choses intéressantes à faire qui vont, Bezrat Hachem, nous faire avancer. Alors qu'Hachem nous envoie, Bezrat Hachem, par le srout du tzaddik, que Hachem nous envoie, Bezrat Hachem, l'adoucissement de la rigueur, par des chassadim, c'est-à-dire par la bonté d'Hachem, que par de la miséricorde, que Hachem il se révèle. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de violence, on ne veut pas s'imposer dans quoi que ce soit. On veut que ce soit qu'Hachem s'impose par la connaissance du monde, par la reconnaissance, que le monde y reconnaisse Hachem, que les gens sachent qu'il n'y a que Hachem dans le monde et que les gens arrêtent de se battre
pour rien, parce que les massés, sauf à la fin, c'est lui qui va avoir raison. C'est Hachem qui va dominer le monde, comme il a fait au début, comme il fera à la fin. C'est lui qui dominera le monde. Donc maintenant, on doit amener cette parole qui est une prise de conscience pour l'humanité. C'est-à-dire chaque fois que nous, on va parler avec Hachem, on va augmenter notre prise de conscience. L'humanité entière, la conscience dans l'humanité, elle va augmenter. C'est ça qu'il disait Hitler et Marchemont, il disait les Juifs, c'est la conscience du monde. C'est pour ça qu'il était pour Chaz Shalom, qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce qu'il savait que les Juifs, c'est la conscience du monde. C'est la conscience d'Hachem. Quand on voit un Juif, on voit qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça qu'on doit voir, en tout cas. Alors maintenant, quand quelqu'un parle avec Hachem, il arrive à une augmentation de sa prise de conscience de la divinité. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Et cette conscience-là, elle s'augmente dans le monde entier, Bezat Hashem. Et ça amène toutes les Yeshuot, Bezat Hashem, Refoua Shlema, à tous les malades, Bezat Hashem. Particulièrement Laura Bat Jacqueline, Bezat Hashem, qu'elle est en Refoua Shlema. Et Aaron Ben Juliette, Nachman Tzvi Ben Noah, Bezat Hashem, qu'ils aient Refoua Shlema. Amram Ben Liza, tous les malades de Dieu en Israël, que Bezat Hashem Refoua Shlema, que chacune, elle trouve son conjoint, elle fonde un foyer dans la joie, dans la émouna, que chacun ait des enfants, de la parnassa, et le mérite de monter en Eretz Israël, Bezat Hashem, et que la révélation du nom du tzaddik, des conseils du tzaddik, c'est ça qui amènera Bezat Hashem la Géoula Korova. Bezat Hashem, à bientôt, bonne journée.